Danielson da Cruz, épisode numéro 2. Ah, il est bon, hein. Bonjour à toutes et tous. Et je suis vraiment ravi d'ailleurs d'aujourd'hui d'accueillir Danielson. Danielson, bonjour. Bonjour Stéphane. Tout le monde t'appelle Dani, je suppose. Exactement. Bon, moi Steph. D'accord. Voilà, donc, comme ça les présentations sont faites. On va faire connaissance un petit peu avec toi, mais surtout avec ce que tu fais aujourd'hui et avant. Ce que je te propose, c'est justement de faire un petit bond dans le passé. Ok. Tu as été footballeur professionnel. J'ai essayé. Tu as essayé. Mais tu as fait une grande partie de ta carrière, j'ai vu, dans la région parisienne, Exact. en signant ton premier contrat professionnel très tard. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cet épisode? Oui, c'est que moi je suis issu de la région parisienne, plus précisément à Créteil. Donc moi c'est vrai que j'ai pas fait de parcours classique avec le centre de formation, ça. Moi j'ai pas fait tout ça. Je suis arrivé assez sur le tard. Moi au début de ma carrière, je ne sais pas si on peut dire carrière parce que je n'étais pas encore rémunéré avec le football. Je travaillais en parallèle notamment. Dans quel domaine? Je travaillais dans une pizzeria. Ok. Je travaillais chez Domino's Pizza pour être plus précis. J'étais du coup à l'US Créteil sur le premier club en fait au niveau national. Donc j'étais recruté pour l'équipe réserve qui évolue à l'époque en CFA2. Et dès la première saison, j'ai intégré le groupe national où j'ai fait quelques matchs. J'ai fait 6 ou 7 matchs. Et après, on va dire que 2 ans après seulement, j'ai eu mon premier contrat fédéral avec l'US Créteil. Et est-ce qu'on n'est pas en proie au doute, justement, quand ce contrat professionnel, qui est un peu le Graal finalement pour un footballeur, n'arrive pas tout de suite comme ça? Non, sincèrement, moi, j'ai jamais été pressé. Je sais où je voulais aller. À la base, je n'étais pas forcément prédestiné à faire une carrière professionnelle, mais moi, je voulais vraiment gravir les échelons un à un, et c'est surtout pour faciliter ensuite l'après, où moi je voulais déjà être entraîneur depuis très très jeune. Ah, une vraie vocation, on va en reparler. Alors justement, les échelons un par un, tu arrives au Stade de Reims, qui est un petit peu l'apogée peut-être de ta carrière avec cette montée en Ligue 1. Oui, c'est ça. Et là, je lis quelque chose d'assez surprenant. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Ouais. mais je lis dans la presse, tu dis, mais la Ligue 1 pour moi, c'est trop bling-bling. Ouais, Et du coup, tu décides de repartir en Ligue 2 à ce moment-là à Nancy. ouais. Explique-nous ce que t'entends par ce côté bling-bling de la Ligue 1. C'était pas péjoratif quand je l'ai dit à l'époque, c'était vraiment que moi j'ai fait toute ma carrière avec pas mal de valeurs humaines. C'était un petit peu mon rôle dans les vestiaires, c'est que moi j'ai toujours été entre guillemets capitaine de mes équipes, mais j'ai inculqué vraiment cette notion de valeur humaine, que en fait une saison serait belle au-delà du sportif que si on a vraiment vécu quelque chose de grand humainement. Ouais. Et moi je sais que donc du coup j'étais amené à parler énormément avec les joueurs, avec les jeunes joueurs notamment, et je sais qu'arriver en Ligue 1, il suffit de 1-2 interviews pour que les joueurs ne touchent plus terre. Et moi c'est vraiment ce côté-là que je voulais vraiment pas voir. Je voulais rester dans ce que j'aime de ce sport, sans pour autant avoir tout ce qui est parasite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du mauvais en Ligue 1, pas du tout, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'attirait, la lumière de la Ligue 1, vraiment. Alors, tu finis ta carrière à Concarneau. Oui, Et là, s'ouvre une nouvelle carrière finalement, celle de cadre technique, d'entraîneur. Et j'ai vu que tu avais multiplié les casquettes là-bas. exact. Est-ce que c'était pas trop compliqué? Explique-nous un petit peu l'ensemble de tes fonctions là-bas à Concarneau. D'accord, mais moi j'avais déjà commencé à être éducateur depuis que j'ai 16 ans. Donc sur toutes mes premières années en tant que joueur professionnel jusqu'au Red Star, quand on fait la montée en Ligue 2, j'étais en parallèle entraîneur. Donc j'ai entraîné les jeunes sur Saint-Maur, et j'ai jusqu'à entraîner les féminines en D1. Et c'est justement à la suite de cette saison-là où je faisais les déplacements en Ligue 2 pendant le week-end, et suivi des déplacements en D1 avec les féminines, que j'ai décidé d'arrêter, de me consacrer vraiment à ma carrière. C'était des grosses journées, ça. Ouais, c'est ça. C'était des grosses semaines vraiment où j'avais pas de vie sociale, j'étais vraiment dédié au foot. Et après, arrivé à Reims, là, je fais le choix vraiment de me concentrer sur ma carrière de joueur. Et du coup, je mets entre parenthèses ma carrière d'éducateur. À la fin de
de ma carrière de joueur. Donc à Concarneau, quand le Covid arrive, je décide de mettre fin et de basculer de l'autre côté. Et donc je continue à passer mes diplômes d'entraîneur jusqu'à ce que la saison dernière, en fait, c'est Stéphane Lemignan qui émet le souhait de me basculer en tant que responsable de la formation. Donc, dans un premier temps, je viens avec cette nouvelle casquette, sachant que j'entraînais aussi la réserve. Donc, il veut que j'entraîne la réserve, donc j'entraîne la réserve parce que moi j'étais avec les 18 ans avant. Ouais. On fait une saison magnifique où on monte en 19 nationaux. Et de là, en fait, il me demande de faire la prépa avec lui. Donc pour que en fait, les nouveaux joueurs mettent un visage sur l'entraîneur de la réserve pour que ça se passe bien. Et du coup, moi, ça facilite aussi mon relationnel avec les joueurs quand ils descendent le week-end. Parce que c'est vrai que c'est compliqué des joueurs pros qui viennent jouer en réserve, surtout qu'on était en R1. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je multiplie les casquettes, parce que la semaine, je suis le matin avec le staff de l'équipe première sur les séances de Ligue 2. Et moi, après, à partir de midi, 13h, je basculais sur mon rôle de responsable de la formation. Encore des grosses semaines, quoi. Ouais, et je finissais le soir par les séances de la R1. Ouais. Donc ça faisait vraiment des semaines très chargées. Alors une vraie rencontre avec Stéphane Lemignan pour le coup, puisque lorsque le coach est recruté par le FCMS, oui. Tu décides, ou lui veut absolument que tu continues ce destin avec lui. Comment ça se passe, cette intégration ici au FCMS ? Sincèrement, ça se passe très très bien. Je pense que, en fait, avec ce qu'on a vécu la saison dernière, où c'était une saison assez compliquée, avec à jouer les matchs dans des stades qui ne sont pas les nôtres, et d'avoir des installations qui sont quand même difficiles. Même s'il fait froid, il faut quand même reconnaître. Ouais, mais quand on arrive ici, où on voit que le centre d'entraînement, quand on voit tout ça, c'est vrai qu'on peut être que heureux de se retrouver dans de telles conditions. Moi, je me rappelle qu'au début, dans un premier temps, quand Stéphane m'appelle, au début, je n'étais pas forcément chaud pour venir, pas par rapport au projet sportif, mais par rapport à nous, ce qu'on avait fait dans notre vie privée avec ma femme, par rapport à ce qu'on venait de faire des investissements et ainsi de suite. Mais après, je me rappelle que Stéphane, il me passe un coup de fil et il me dit « Dany, tu dois venir. Ouais. » En fait, il me dit « Tu dois venir, les installations et tout ça, tu verras, c'est vraiment autre chose. » Et pareil, j'ai Hugo au téléphone qui me dit « Non, mais en fait, c'est pas possible de refuser. » Et moi, d'un côté, je sais que je ne peux pas refuser parce que c'est rebasculer dans le monde professionnel. Mais après, c'était aussi un moment où il y a quand même la vie privée qui est... Mais c'est ça, parce qu'en fait, tous les supporters se disent « Mais pourquoi il ne vient pas ?» etc. Mais en fait, il y a toujours ce dilemme quand même entre la vie professionnelle et la vie privée. Et ce n'est pas toujours évident de concilier les deux, même en étant cadre entraîneur, finalement. Non, mais oui, c'est vrai. Parce que nous, après, on va pas se plaindre parce qu'on vit quand même de notre passion. Mais à côté de ça, il y a quand même nos femmes, il y a les familles qui en fait sont amenées à bouger à gauche, à droite. Et quand on décide de s'établir à un endroit où ça se passe vraiment bien socialement, c'est difficile quand même d'exposer ça à sa femme, moi en l'occurrence, et de lui dire on va rebouger en fait. Ouais. Alors Dany, aujourd'hui tu es entraîneur adjoint ici au FCMS. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un entraîneur adjoint auprès de Stéphane Lemignan et qui plus est ici au FCMS ? C'est simple, en fait notre rôle à nous, le staff, pour résumer, c'est de faire en sorte que le coach et les joueurs soient dans les meilleures conditions, tout simplement. Donc ça passe après par pas mal de missions. C'est ce qu'on fait avec tout le staff, avec Hugues Prévost, avec Christophe Maréchès, Benjamin Faquet, Antoine Bignon et Lucas qui est Fortofer qui est aussi à la vidéo. Donc nous, notre quotidien, il est fait pour que en fait, le coach il ait juste à penser sur la tactique et de se consacrer sur la préparation des entraînements et des matchs. Après, tout ce qui se passe à côté, c'est plus à nous de gérer en fait. D'accord. Alors, entraîneur adjoint, moi je me dis tout le temps, mais est-ce qu'on n'est pas dans une somme de frustration parce que justement, on n'est pas le coach principal ?
et que les décisions, c'est finalement toujours le boss qui les prend. Exact. Et est-ce que de temps en temps, on dit « Ah, moi, j'aurais pas vu les choses comme ça, dans la mise en place tactique, ou les choses comme… » Mais c'est lui qui décide. Ben, ça peut être l'avis de certains. Moi, pour ma part, pas du tout. Et je pense qu'avec Hugues, on n'a pas du tout cette réflexion parce qu'on partage en fait totalement la vision du coach. Donc en fait, nous, on sait qu'on est aussi à son service et qu'en fait, on partage totalement les idées qu'il a. Après, c'est vrai que sur certains points, ben, on a des points de vue différents, mais c'est ce qui fait aussi la force du staff, je pense. Parce que si on disait à chaque fois oui, tu as raison, on n'avance pas en fait, forcément. Non, on n'avance pas. Donc en fait, on a aussi cet état d'esprit, on doit être un petit peu contradictoire, mais pas dans le sens où on veut contester les décisions, mais juste pour amener un point de vue différent. Et c'est ce qui fait que je pense que ça fonctionne bien. Alors, on vous a vu pendant les matchs, vous êtes souvent en conversation, régulièrement en tout cas. C'est pour savoir qui on doit changer, comment on doit replacer, comment ça se passe C'est un peu de tout. Nous, c'est vrai que sur le banc avec Hugues, on échange énormément sur pratiquement toutes les actions. Et il y a le coach qui vit le match et qui, de temps en temps, vient prendre un petit peu la température de ce que nous, on ressent avec un petit peu plus de recul. Mais après, pour les changements et tout ça, c'est vrai qu'il nous consulte, mais après, comme je vous dis, c'est lui qui prend les décisions et nous, on les valide tout simplement. Alors, est-ce que Denilson Dacruz peut être aujourd'hui ou peut-être à l'avenir un entraîneur numéro 1 d'un club? À l'heure actuelle, Denilson Dacruz, il est entraîneur adjoint au FC Metz avec Stéphane Lemignan. Par la suite, on verra, mais moi, je n'y pense pas pour l'instant. Je pense vraiment à moi continuer à m'enrichir aux côtés du coach, au niveau de ce club aussi, qui est très grand, sincèrement. On a, de l'extérieur, on se dit oui, mais c'est un club de Ligue 1. Mais en fait, quand on est dedans, on s'aperçoit vraiment qu'il y a tout pour que ce club il évolue au plus haut niveau. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est de retrouver l'élite, j'ai envie de dire. Ouais, ça c'est ce que évidemment on te souhaite, on vous souhaite. Alors pour terminer cet entretien, j'ai 3 questions. Ouais. C'est la rubrique funny. Bon, on n'a pas de jingle, mais c'est pas grave. Non mais Dany, je me suis dit tiens, on sort de la période du mercato hivernal. Oui. Si tu avais une baguette magique, attention à la question. Si tu avais une baguette magique, tu devais prendre un joueur de Ligue 2, comme évidemment pas au SMS, un joueur de Ligue 2 que tu aurais aimé rapatrier dans ton équipe. D'accord. Ça aurait pu être qui? J'en ferai 3, je pense. Ah ouais? Arnaud Baudard, Michel Mboula, Idrissa Gueye. Voilà. Joli, belle réponse. Un peu langue de bois. Hein. Non, sincèrement, moi je pense que… Après, c'est ça, dans notre position, en fait, on nous amène les joueurs. Après, c'est à nous de composer avec. Ouais. Après, chacun a ses missions au sein du club. On n'est pas là pour dire ouais, on aurait voulu ça. Non. Non, mais il n'y a pas un joueur qui te séduit vraiment en Ligue 2 que tu dis oh, lui, j'aimerais bien l'avoir dans l'effectif? Non, sincèrement, non. Je pense que… On va être sincère, hein. Lorient a un effectif de Ligue 1. Ouais. Sincèrement, pour moi, de top 10 Ligue 1. Mais après Lorient, je pense que nous, on a le meilleur effectif et on est… Sincèrement, pour moi, on est l'équipe la plus forte. Ouais, bah, c'est bien de… Je pense sincèrement. Ouais, c'est bien, hein, c'est super bien. Je voulais juste savoir aussi si tu avais, maintenant que tu connais très très bien cette division, ouais. Si tu avais aussi non pas une passion, mais en tout cas un intérêt envers un entraîneur qu'on ne connaît pas forcément. Et toi, tu dis, ah, cet entraîneur-là, c'est un bon entraîneur. En Ligue 2, sincèrement, j'ai pas envie de faire de la langue de bois encore une fois parce que c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai toujours été, j'ai eu des très bonnes relations avec beaucoup de coachs, avec tous mes coachs avec qui je jouais. Et comme je l'ai dit au début de l'année sur une interview, moi, mon regret, je pense, c'est de ne pas avoir joué avec Stéphane. Ouais. Parce que c'est une approche totalement différente. C'est un vrai bosseur en fait. C'est un vrai bosseur. C'est quelqu'un qui est là de. Tu arrives le matin, il est déjà là, tu repars, il est encore là. Et moi, je ne l'avais jamais vu de la part d'un autre coach. Donc, ouais. C'est vraiment quelqu'un de passionné où il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Tout est travaillé, tout est étudié.
Et en fait, le week-end, c'est vraiment la résultante de ce qui se passe la semaine, en fait. Mais je te pose cette question-là, c'est parce que je trouve que la Ligue 2, évidemment, FCMS, on la connaît et de plus en plus, malheureusement. Enfin, Ouais. c'est comme ça. Mais on a l'impression quand même qu'elle augmente son niveau d'année en année. On a aujourd'hui des équipes qui jouent vraiment très très bien en ballot. C'est vrai. Ouais. C'est Et vrai. on se dit, il doit y avoir de plus en plus de bons entraîneurs aussi en Ligue 2. Moi, je suis d'accord avec cette analyse. C'est vrai que ça joue pas mal. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont des idées de jeu. Et avant, on s'appuyait beaucoup sur des qualités athlétiques. Et là, on est vraiment sur une approche où collectivement, on cherche des solutions. Donc oui, je pense que les techniciens travaillent plutôt bien. Je pense que les staffs en fait sont plus complets. Donc il y a peut-être à l'image de ce qu'on vit ici, c'est qu'il y a des opinions qui sont mises face à face et qui fait qu'en fait les équipes jouent vraiment bien. C'est vrai. Alors, dernière question. En tant que joueur, la Ligue 1 était trop bling-bling, mais maintenant, en tant qu'entraîneur, on veut monter en Ligue 1 ou FCMS. Est-ce que là, tu ne vas pas dire, là c'est trop bling-bling, c'est acceptable quand même d'être entraîneur en Ligue 1? Sincèrement, il n'y a que ma famille qui pourrait en témoigner. J'ai toujours dit, moi la Ligue 1, je la connaîtrai qu'en tant qu'entraîneur. Ouais. Je dis en tant que joueur, ça ne m'intéressait pas du tout. Et c'est aussi parce que je pense que je n'avais pas le niveau, j'ai ce recul de dire que j'aurais pu profiter, j'étais sous contrat encore à Reims quand je décide de partir. J'aurais pu dire que allez, je fais une année en Ligue 1 mais en fait pour moi c'était pas mon niveau. Mon niveau déjà la Ligue 2, c'est vrai que je la connaissais très très bien, je la connaissais par cœur, mais je pensais même pas y aller jusqu'à la Ligue 2. Et mais par contre en tant qu'entraîneur, j'ai toujours dit la Ligue 1, j'irai, c'est sûr, et plus haut, je l'espère aussi. C'est ce qu'on te souhaite, Dany. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Vous avez vu, ce garçon-là, il est quand même sacrément sympa. Merci, Dany. Merci à toi, Stéphane. À bientôt. À bientôt.